Coucou les lumières, comment vous allez les filles? J'espère que vous allez bien. Une vidéo piquante, une vidéo que vous allez adorer, une vidéo que je vais couper en 3 parties. Pourquoi je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'elle a été demandée par de nombreuses coachées à moi. Oui, pendant le mois de février-mars, j'ai beaucoup coaché les femmes vers leurs relations amoureuses. Et il y avait plein de choses qu'elles ne maîtrisaient pas, il y avait plein de choses qu'elles ne connaissaient pas. Et elles m'ont vraiment donné l'envie de faire un live TikTok pour vraiment expliquer un grand nombre de personnes de comment conserver sa relation amoureuse. Alors, vous me connaissez, mes lumières, moi, je parle toujours de mariage. Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de mes plus grandes valeurs. Je suis une femme qui prône vraiment le mariage. Donc, cette vidéo, elle est à en prendre en compte pour les femmes qui souhaitent se marier, pour les femmes qui vont se marier, pour les femmes mariées. OK? Donc, préparez-vous, sortez votre feuille, sortez votre stylo et notez bien ça. Bien sûr, mes lumières, je vous recommande le livre Héritage, un livre que vous retrouverez sur Amazon. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, je vous donne des pépites, je vous donne des conseils en or que je ne pourrais pas forcément dire directement sur cette vidéo-là parce que c'est un peu trop même intime. Commençons le thème. Alors, comme je vous disais, mes lumières, cette vidéo sera coupée en 3 parties. La première partie va parler de la beauté. La deuxième partie va parler de l'intelligence. Et la troisième partie va parler de la... Je vous laisse découvrir ça à la troisième vidéo. Commençons le thème. Alors, mes lumières, le thème de la beauté, très important. Prenez vraiment votre stylo et votre feuille parce que c'est super important ce que je vais vous dire. Sachez que dans le domaine de la beauté, il y a 3 types de comportements à adopter. D'accord? Pour conserver sa relation amoureuse, il faut prendre en compte ces 3 choses. La première chose que vous devez prendre en compte, c'est d'abord votre aspect physique. Votre façon de vous maquiller, votre façon de prendre soin de vous, les habits que vous portez et le poids que vous avez. Vous savez, quand votre homme vous a rencontré, vous avez un certain style, un certain poids. Et malheureusement, les femmes, quand elles rentrent dans le mariage, malheureusement, elles se négligent. C'est normal, on rentre dans le quotidien, on rentre dans une routine, il y a toutes les choses à prendre en compte, il y a la charge mentale à prendre en compte, et c'est c'est cet aspect-là qu'on néglige en premier. Ça, c'est la plus grande erreur des femmes. Donc, surtout, vous investissez sur vous. Dites-vous que lorsque vous rentrez dans le mariage, vous devez être encore plus belle que quand vous n'étiez pas mariée. C'est très important ce que je vous dis. Donc, premièrement, vos habits. Investissez sur vous. Habillez-vous bien. Soyez toujours élégante. Soyez toujours attirante. Prenez soin de vous. Le maquillage, mes lumières. Je sais que quand on rentre dans le mariage, on néglige beaucoup cette partie-là. On n'a plus envie de se maquiller. On pense que c'est pas important. C'est très important. L'homme est visuel. L'homme est extrêmement visuel. Donc, n'oubliez pas cette partie-là. Ne restez pas tout le temps naturel. Quand vous rentrez à la maison, même si vous vous démaquillez, mais mettez une crème de nuit. Mettez quelque chose qui vous illumine. Continuez toujours à garder la séduction. Et la troisième chose, c'est quand même le poids. Honnêtement, quand on rentre dans le mariage, on cuisine beaucoup, on mange avec notre mari, on ne se limite pas. Et ça, c'est ça la chose la plus grave. C'est-à-dire qu'on s'oublie. On s'oublie totalement. Et on pense que comme notre homme nous aime, ben notre aspect physique lui importe peu. Faux. Faux. Il n'y a pas plus mytho qu'un homme marié. Non, 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 non. Quand il va commencer à vous le dire, c'est que vraiment, en fait, c'est alarmant. Celui qui vous le dit vraiment très tôt, c'est que lui, il est vraiment focus sur votre physique. C'est pas forcément un bon signe, mais en tout cas, vous comprenez très bien que votre physique joue beaucoup dans la relation. D'accord? Donc, mes lumières, ne vous oubliez pas. Le poids, c'est super important. Deuxième domaine, mes lumières. L'hygiène intime. Oh oui. L'hygiène intime, c'est vraiment très important. Oui. Ça joue beaucoup dans la relation amoureuse. Ça, c'est ce qui fait que votre homme a toujours envie de garder avec vous. Ça, c'est ce qui fait que votre homme va tomber amoureux de vous sexuellement. Je pèse mes mots, mais c'est réel. Votre homme doit tomber amoureux de vous sexuellement. Il tombe amoureux de vous, de votre personne. Mais la partie intime, les rapports intimes, va jouer encore plus dans votre relation. Sachez que les rapports, c'est 80% de la relation. OK? N'oubliez pas, on ne vous a pas marié que pour votre personne. On vous a marié aussi pour ce que vous apportez de ce côté-là. OK? Donc, dites-vous que hygiène intime rime avec séduction. Donc, le premier conseil que je vous dirais, mes lumières, c'est la partie intime. Vous devez beaucoup communiquer avec votre homme par rapport à ça. Quelle est vous savez, on va parler de la partie intime où il y a la forêt noire. Cette partie-là,
Comment il aime ça, votre chéri? Vous aussi, est-ce que vous aimez bien ça? Vous savez, tout est visuel. L'homme, il est beaucoup visuel. Donc ça, c'est des choses qui doivent l'attirer. Et l'odeur joue beaucoup. Vous savez que cette partie-là où il y a des poils, ça joue beaucoup. Que ce soit les aisselles, que ce soit les parties intimes, ça joue beaucoup. Et ça, il y a une façon, il y a une communication, il y a un échange à faire. Il faut pas négliger cette partie-là. Croyez-moi, mes lumières, vous allez payer le prix de ça. Donc aussi, je disais, par rapport à l'odeur, c'est très important. Vous devez avoir des parfums intimes. Vous devez avoir des choses que vous pouvez mettre dans les parties sensibles, pas à l'intérieur, d'accord? Dans les parties sensibles, sur les côtés, qui font que ça dégage toujours une odeur. C'est très, très important. Et pour entretenir l'appareil génital, là, vous avez des plantes comme le ramaré, le ngoé. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je parle de la Saint-Valentin, où vous devez boire ça régulièrement. Régulièrement. Donc, entre le lavage, le parfum et ou les infusions que vous allez prendre pour entretenir votre appareil génital, ça va jouer énormément sur vos relations intimes. Et ça, c'est ce qui va faire aussi que votre homme aura encore plus envie de vous désirer. Surtout mes lumières, ne négligez pas cette partie-là. Une chose importante, mes lumières, je vous recommande fortement, mais vraiment fortement, de vous laver 2 fois par jour. Oui, le soir, juste avant d'aller vous coucher, très important, vos produits intimes, comme on l'a déjà dit, et le matin. Je sais que dans certains endroits, ça peut être très compliqué euh, d'utiliser beaucoup d'eau, mais mes lumières, c'est quelque chose à ne pas négliger. Une femme doit vraiment, vraiment travailler sur cette partie-là, sur l'hygiène, parce que les femmes dégagent trop d'odeur et les hommes, croyez-moi, mes lumières, c'est ce que je disais sur mon live TikTok. Le premier mot qu'ils vous disent quand ça ne va pas, c'est que vous êtes sale, que vous négligez votre hygiène intime et que vous avez certaines odeurs. Et ça brise. Ça brise énormément. Lisez le livre Héritage, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Et le troisième thème, mes lumières, c'est le domaine de la propreté. Ça, c'est un domaine à ne pas du tout négliger. Je sais que ça peut être dur quand on est marié, quand on a des enfants, quand on a un mari. Surtout, plus on a d'enfants, plus c'est dur. Surtout aussi quand on rajoute, quand vous travaillez, c'est-à-dire que vous avez votre travail, votre mari, vos enfants. Donc la maison, l'entretien de la maison, l'entretien de vos enfants, l'entretien de votre mari, l'entretien de... Non, c'est du lourd. Franchement, la femme, machallah. Mais vous êtes capable, mes lumières. Croyez en vous. Croyez en vous, mes lumières, vous êtes capables. Donc, ce que je vous recommanderais, mes lumières, c'est que la maison, les murs, le sol, c'est à ne pas négliger. OK? La salle de bain, les toilettes, tous les endroits où les hommes passent. En fait, ça joue beaucoup la propreté, d'accord? Et je parlerai vraiment, je vais accentuer sur la chambre, mes lumières. Négligez surtout pas cet aspect-là. Les draps, vous devez les changer 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, vous changez bien les draps. Les housses de coussin, ça aussi, vous devez les laver 1 fois par semaine. Et les couvertures, je vous recommanderais de les laver 1 fois par mois. D'accord? Si vous avez aussi les housses de couverture, ça aussi, 1 fois par semaine. Vous savez quoi, mes lumières? Mettez-vous dans votre tête que il va toujours vous dire que vous êtes sale, ou que vous êtes négligente, ou que vous êtes mal organisé. Ça, c'est quelque chose qui, pour piquer la femme, pour piquer l'ego de la femme, il va le faire. Mais vous devez être sûr de vous. Et donc, pour être sûr de vous, vous devez avoir mis une discipline en place pour gérer la propreté de votre maison. C'est très important. D'accord? Ne négligez pas votre propreté corporelle, la propreté de votre maison, la propreté de votre homme. D'accord? Je ne vous en ai pas parlé, mais vous devez aussi apprendre à laver votre homme. Ça, c'est quelque chose de plus intime. Je le réserve pour mes coachés. D'accord? Mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de me contacter à l'adresse mail baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Mes lumières, la formation, c'est ça qui va vous aider dans votre mariage. Il y a beaucoup d'informations que vos tantes, vos mères, vos sœurs ne vous diront pas parce que vous allez le découvrir sur le fait accompli. Vous pouvez tomber sur un homme extrêmement maniaque. Sachez, mes lumières, que pour les femmes qui tombent avec des hommes maniaques, c'est du lourd. Mais aussi, être avec un homme très, très, très sale ou mal organisé aussi, c'est du lourd. Donc, si vous savez gérer tous ces aspects-là, je vous garantis que vous n'allez pas être une femme facile à nexter. Surtout, mes lumières. Dites-vous que la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Soyez celle qui travaille, qui se prépare, qui a confiance en elle et qui vise toujours l'excellence afin d'atteindre l'épanouissement personnel. Prenez soin de vous. Bye bye.